tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe, nouveau venu du côté de la formation des Pro Teams. C'est une équipe qui était déjà, un team qui était déjà l'année dernière en troisième division, mais qui grimpe d'un cran pour monter en deuxième division. C'est l'équipe de TBT Unibet. On parlera de ce projet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Moi, c'est que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous allez suivre dans cette formation, voilà, qui vous avez aimé l'année dernière, peut-être si vous avez vu cette formation. Moi, pour tout vous dire, je crois que je ne l'ai pas vu sur une course. J'ai pas souvenir de l'avoir vu sur une course qu'on a débriefée. J'avais vu quelques étapes du Tour de Grande-Bretagne en intégralité, mais pas la course complète où la formation était. Mais je crois que j'ai pas fait beaucoup de courses où cette formation était présente. Si vous vous abonnez à la chaîne et que vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Le biathlon, c'est sur TikTok notamment. Et puis EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast. On commence tout de suite donc avec cette formation. On va donner le nom complet parce qu'il est un petit peu compliqué. C'est TBT, TDT, putain, ça c'est la dyslexie, TDT Unibet Cycling Team. Donc une équipe qui a été formée l'année dernière sous l'impulsion de Bars Tietema, pardon, néerlandais, alors qui est connu sur YouTube, c'est un youtubeur même, qui est en fait un ancien cycliste qui avait tenté de revenir chez les professionnels avec Bingo en 2022. Qui aussi était passé par l'équipe de développement de la BMC et qui n'avait pas réussi en fait à performer dans le monde des professionnels pour le néerlandais, donc qui a décidé de créer sa formation l'année dernière après une année chez Bingo. Il avait réussi à revenir chez les professionnels, il avait montré tout son parcours notamment sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Donc désormais il est dans cette formation TDT qu'il a fondée. Il ne court plus. En 2023, il a un peu essayé de courir, de faire les deux, mais c'était très compliqué. Et donc maintenant, il dirige cette formation donc, qui était en continental l'année dernière. Formation qui, en termes de résultats, avait fait un bon ZLM Tour, par exemple, du côté des Pays-Bas, qui avait fait une 6e place sur le Ronde van Limburg, également, ou une 10e place sur la Veenendaal classique. Beaucoup de courses en Belgique et aux Pays-Bas, quelques courses en France, notamment le Kruis-Bresse Elite que cette formation avait remporté également. On s'attendait quand même pas à ce que cette formation monte tout de suite en troisième division. Ça, c'est vrai que j'ai été assez surpris que cette formation décide de monter directement en deuxième division parce que pour moi, les résultats n'étaient pas suffisamment forts pour être une structure solide en deuxième division. Et comme je dis toujours, en deuxième division, les contraintes sont plus importantes, notamment les contraintes financières, parce que les salaires en deuxième division sont plus élevés. Le salaire minimum est plus élevé en deuxième division qu'en continentale. Et quand les résultats ne sont pas exceptionnels, je me dis qu'il faut peut-être attendre avant de vouloir monter en deuxième division. Surtout quand tu vois par exemple Bolton qui était pour moi plus solide en continental et qui n'a fait qu'une saison en deuxième division. Il y a des structures comme ça qui étaient plus solides. La deuxième division, c'est dur. C'est dur parce que la visibilité, quand tu es une petite structure, elle n'est pas si énorme. La TDT, ils vont peut-être pas avoir beaucoup d'invitations à avoir le tour l'année prochaine. Allez, peut-être qu'ils auront l'invitation sur l'Amstel parce que c'est une équipe néerlandaise, mais ils n'auront pas beaucoup d'invitations peut-être sur l'année. Pour une structure qui, encore une fois, va avoir des coûts qui vont être importants, parce qu'en deuxième division, c'est 20 coureurs quasiment minimum, alors que là, ils étaient 13, par exemple, et sur des salaires qui étaient beaucoup plus faibles aussi. Donc là, il va falloir voir si l'équipe va tenir déjà financièrement,
Et ensuite, est-ce qu'il y aura des résultats? Je trouve que, bon, alors le projet est intéressant, parce que c'est vrai que c'est un projet qui est différent, mais je trouve que le projet là se brûle un peu les ailes. Dans l'idée où, pour le moment en continental, moi j'aurais préféré que l'équipe se structure bien en continental, progresse en termes de résultats, et décide peut-être en 2025 ou en 2026 de monter en deuxième division où là, la structure aurait eu de l'expérience. C'est encore une équipe qui a peu d'expérience. Il y a eu en plus des changements l'année dernière dans cette formation où il y a des mecs qui sont partis en cours d'année. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Je me dis, est-ce que ça va bien tenir la route, ça, l'année prochaine? Je sais pas, en plus je trouve que l'effectif est assez faible. Mais bon, on va parler de tout ça. Les victoires, donc l'année dernière, c'est au nombre de 3. La première étape du ZLM Tour pour Jentel van de Velde. Vous aviez également Tomias Kopecky, Kopecky même, vu que c'est tchèque, je crois que normalement on dit Kopecky, qui avait remporté la troisième étape du Kres Brezelis, et Artis de Vries, plutôt, qui avait remporté le Kres-Bresse Elite. 3 victoires. Ça fait plutôt des moyennes assez faibles de deuxième division, si on compare aux saisons de d'autres formations. On regarde un petit peu les changements d'équipe. Alors il y a donc Bast Etiema qui a pris sa retraite, donc qui n'est plus coureur. Wouter Toussaint, le néerlandais, lui a rejoint la réserve d'Intermarché. Jentel van de Velde a rejoint la team Flanders. Et puis Harry Tanfield a rejoint Saint-Piran. Parce que l'année dernière, il y avait Henry Tanfield qui galère un petit peu, on va pas se mentir. Parmi les coureurs recrutés, vous avez Adam Tupalik, tchèque, qui était chez Elkov Kasper. Andreas Stockbro, qui était chez Léopard. Vous avez Niklas Andy Pedersen, qui était chez Coloquick. Vous avez Cédric Bakke Christopherson, qui était dans la team Coupe Repsol. Zeb Kaifin, je pense, à Saint-Piran. Sébastien Nielsen, qui était dans le team Coloquick. Owen Gelain, c'est compliqué le néerlandais, qui était à la Jumbo-Visma, mais à la réserve. Axel Huens, qui était à la réserve d'Intermarché, donc Circus Reus Technor. Vous avez également Adrien Maire, qui était à l'AVC Aix-en-Provence, et Baptiste Huyet, qui était à Bourg-en-Bresse 1 cyclisme, comme Charles Page. Et puis vous avez Yeli Johannik, qui était lui dans l'équipe Adblock, donc l'équipe continentale, qui est là depuis déjà de nombreuses années. L'équipe Adblock, ça doit faire au moins 5-6 ans que cette formation existe. L'effectif 2024, nous avons donc 21 coureurs. Le plus âgé, c'est Niklas Andy Pedersen qui a 30 ans et 166 jours. Le plus jeune, c'est Cédric Bakke Christopherson qui a 22 ans et 36 jours. La moitié de l'effectif a moins de 25 ans. Avec David Desbombois, vous avez Tomasz Kopecky, Baptiste Huyet, Sébastien Nielsen, Adrien Maire, Owen Gelain, Charles Page et Axel Huens et Christopherson. Et donc un seul coureur qui a 30 ans ou plus. Cet effectif, je trouve faible. Je trouve très faible. C'est-à-dire que, alors déjà, il y a beaucoup de coureurs que je ne connais pas, il faut le dire aussi. Mais dans tes têtes d'affiche, c'est Tupalik et Stockbro qui... Tupalik, je le connais parce qu'il était dans des équipes continentales, j'ai déjà vu courir, mais bon, c'est quand même pas une superstar. Stockbro, il a été dans des équipes World Tour, je crois me rappeler. Après, les dernières années ont quand même été compliquées, même chez Léopard. J'ai pas vu de grands résultats. Et après, on est quand même sur beaucoup de coureurs qui sont débutants. Mais bon, chez les Français, quand tu n'es pas professionnel à 23, ta première saison chez les professionnels démarre à 23 ans, ça commence à devenir de plus en plus rare. Après, on peut avoir des grands talents qui se révèlent tardivement, mais ça commence à devenir assez rare. Et c'est vrai que quand je vois l'effectif, je me dis que ça manque déjà peut-être d'un gros coureur d'expérience
voilà, qui aurait fait voilà, des grosses saisons en World Tour et qui aurait eu surtout des résultats, qui aurait été tête d'affiche d'une équipe de deuxième division. Je me dis que l'effectif est super faible. Euh, Encore une fois, est-ce qu'il aurait mieux pas fallu continuer en Continental? Parce que là, le projet, je le trouve assez... Enfin, il m'inquiète un peu ce projet-là. C'est-à-dire, je me dis, est-ce qu'on est sur un projet qui va tenir 5, 6 ans? Donc tu te dis, bon, il y a une vision sur du long terme. Est-ce que si les résultats n'arrivent pas, je ne suis pas sûr que Unibet y reste, hein. Donc c'est vraiment une question qui m'intrigue. Ou est-ce que l'idée est juste de faire la promotion sur YouTube grâce à sa chaîne qui a beaucoup de moyens? Je ne sais pas trop, mais moi, c'est vrai que cette équipe, quand j'ai vu que cette équipe-là montait en deuxième division, tu vois, c'est pas l'équipe que j'aurais vue en premier. Par exemple, en France, j'aurais peut-être plutôt vu Saint-Michel, Aubert 93. Là, je trouve que monter directement en deuxième division, quand tu as eu quand même très peu de résultats en continental, je trouve ça très osé. Et je suis pas sûr que ça soit une grande réussite derrière. Bon, on regarde les coureurs à suivre. Autant vous dire que ça a été compliqué pour moi pour les coureurs à suivre. Parce que comme je vous le disais, c'est une équipe que je connais très peu. Cette équipe TDT Unibet Cycling Team, et les coureurs qui étaient dans cette formation-là l'année dernière, comme encore une fois c'était souvent dans des courses que je n'ai pas vues, bah, c'est un petit peu compliqué. Tiens, je vous parlais d'invitation. C'est très intéressant de voir leur début de saison. Pour le moment, enfin, les courses où ils sont annoncés sur Pro Cycling Stats, c'est le Tour d'Antalya, donc en Turquie, une course qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, course de début de saison qui progresse quand même. Vous avez une course aux Pays-Bas, la Salverda Boe Ster van Sole. Vous avez la Lottofamen Ardennes Classique, le Tour de Hongrie. Pour l'instant, ils ne sont pas annoncés sur des grosses épreuves. L'Étoile de Bessèges, ils ne la feront pas, par exemple. Même en dehors des épreuves de World Tour, ça on sait que c'est compliqué même pour d'autres équipes de deuxième division, on s'aperçoit aussi qu'ils sont sur très peu de grosses épreuves européennes très connues. Donc ça m'inquiète parce que ça veut dire que c'est compliqué de marquer des points. Et si tu marques pas de points, bah, peu d'invitations, tu te fais pas connaître, ça devient difficile. On poursuit avec parmi les coureurs à suivre. Moi, je vous parle d'Adam Toupalik. Donc Adam Toupalik qui était dans l'équipe Elkov Casper, donc une belle équipe de Continental, qui a fait des résultats en 2023. C'est même quasiment sa meilleure saison chez les professionnels. Il a fini notamment 11e du Czech Tour, vainqueur de la Visegrad for Kerekpar-Vezeni, 4e de la Visegrad for Bicycle GP de Slovaquia et vainqueur du GP de République tchèque, 37e du Tour d'Autriche, 6e des championnats du contre-la-montre de Hongrie, 3e du Tour of Malopolska, 8e de l'Alpizère Tour, ça c'est plutôt pas mal, 7e du circuit des Ardennes, abandon sur le Tour du Loir-et-Cher et 2e de l'Estrian Spring Trophy. C'est un coureur qui a eu beaucoup de résultats dans ses jeunes années, quand même participe au championnat du monde, qui fait pas mal de cyclocross également. Adam Toupalik, qui est né à Tabor, donc, terre de cyclocross en République tchèque. Après, c'est sa première année dans une équipe de deuxième division. Donc je pense qu'il y a certaines courses du calendrier qu'il ne connaît pas, dans le calendrier néerlandais et belge. Et là, ça va être un peu la grosse découverte. Certes, il connaît pas mal de courses en République tchèque, mais par contre en Belgique, aux Pays-Bas, il connaît peu de parcours. Et là, il va falloir voir comment il va s'adapter à ces courses-là. Est-ce qu'il va s'en sortir ou est-ce qu'il va être en difficulté? C'est pour ça que ça m'intrigue, parce que ça peut être une belle révélation pour un coureur qui a une année de contrat. Baptiste Huyer, ça fait partie des 3 Français qui ont été recrutés dans cette formation. Ce sont des jeunes coureurs qui étaient dans des équipes amateurs. Lui, il est passé par le CC Etudes, par le SCO Dijon, par Bourg-en-Bresse. Donc
plutôt des grosses structures. Il a été stagiaire chez Gosport l'année dernière, qui ne l'a pas conservé. Il a fait le Tour du Limousin l'année dernière, 32e et 21e du Tour de l'Ain, profil grimpeur pour ce coureur, 2e du Tour du Pays Rouennais, 10e de l'Alpe d'Isère Tour également, pas mal de résultats sur les courses françaises, 5e du Tour du Gévaudan également, 2e des championnats de France amateurs, aussi derrière Kilian Verschuren, qui lui s'était imposé et avait eu un grand résultat et qui est désormais dans l'équipe de développement de Décathlon AG2R. Bon, on va voir tout simplement ce que ça va donner pour ce coureur-là. Baptiste Huet, moi j'aimerais bien que voilà, il y ait des résultats pour lui, parce que je pense que c'est un coureur qui peut vraiment faire des bons résultats, progresser, donc ça peut être bien de voir comment il va réussir à s'en sortir sur cette saison. Voilà, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Artis de Vries, qui lui a remporté le Crest-Bresse Elite dans cette formation, qui a également fait une échappée sur le Tour of Bretagne, of Grande-Bretagne, 5e de l'Egmont Cycling Race, également 10e du ZLM Tour et 5e du Grand Prix Herning. C'est quand même des bons résultats. Ça, le Grand Prix Herning, normalement il y a du monde. C'est une belle course de Continental. ZLM Tour, on sait que c'est une course qui se renforce, un peu dominée l'année dernière par Olaf Koy. Mais voilà, c'est des résultats quand même sur des courses intéressantes. Donc on voit un coureur qui était avant chez Metec, notamment aux Pays-Bas, qui a commencé dans l'équipe de développement de la Rabobank et qui est même passé chez SEG Racing Academy dans ses jeunes années. Lui, il a encore 2 ans de contrat. On sent que c'est un des coureurs majeurs de cette équipe. Donc on va voir ce que ça va donner en 2024. Encore une fois, ça fait partie des coureurs que je connais assez peu dans le monde professionnel, mais je vois qu'il y a certains résultats qui ont été plutôt intéressants, donc on va voir ce que ça va donner. Et puis je termine avec Martin Budding, qui lui a remporté donc le Tour de Grèce, c'était en 2019, qui a fini 2e du Ronde van der Achterhoek, qui a fini 6e du Tour de Fumen, ça c'est également une course au Danemark, 3e d'une étape de l'Olympias Tour, également 11e de la Bredene Corside Classic, ça c'était au mois de mars. Peu de jours de course, seulement 29 jours de course pour ce coureur, donc j'espère déjà qu'en 2024 il va courir un petit peu plus, coureur qui est passé à la Rumpot notamment et à l'équipe de développement de la Rabobank qui a 28 ans, donc j'espère des résultats pour ce coureur-là, qui est passé notamment chez Revol, chez Beat Cycling aussi. Donc on va voir ce que ça va donner en 2023 pour ce coureur dans cette formation. Mais là encore, ça ne va pas être facile, parce que c'est des coureurs qui ont peu d'expérience de la 2e division. Donc on va voir comment ça va se passer pour les coureurs comme ça qui n'ont pas goûté les joies de la 2e division. Le maillot, je le trouve très réussi, le maillot de TDT. J'arrive pas à dire TDT, j'ai envie de dire TBT, mais non, c'est TDT, Unibet Cycling Team. Je trouve que le design est très réussi, là, ce camailleux de rouge, de jaune et de bleu. Je trouve que c'est le design qu'aurait dû avoir un maillot Total Energy qu'ils n'ont jamais réussi à faire. C'est-à-dire quand ils avaient essayé de faire leur truc bariolé, ça avait été moche. Et eux, ils ont réussi à le faire. Donc déjà, c'est réussi. Après, c'est vrai que tu vois que c'est quand même une structure qui a quasiment aucun sponsor. C'est-à-dire, à part Unibet et le tour de Tietema, il n'y a que dalle, quasiment. Donc je me dis, la viabilité sur le long terme de ce projet m'inquiète quand même énormément. Bon, on verra ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis on se retrouve également pour faire, je ne sais pas si c'est déjà en ligne ou non, mais pour faire le débrief de la première étape du Tour de Nander. Allez, ciao ciao!